Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce que le printemps a en réserve pour vous. C'est quand même un petit tirage express, peut-être pour voir l'essentiel. C'est aussi un tirage à 3 choix. Vous avez le choix entre la petite pyramide en améthyste, la petite tortue et le petit cœur en quartz rose. Choisissez selon ce qui vous appelle spontanément, peut-être selon si votre chiffre chanceux est dans soit le 1, le 2 ou le 3, ou encore selon votre décan. Mais plus vous y allez spontanément, plus vous allez choisir la guidance qui va vous apporter les meilleurs messages pour vous. Vous comprenez que je vais commencer avec la petite pyramide en améthyste. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour, groupe 1, vous qui avez choisi la petite pyramide en améthyste que je vais mettre ici de côté pour vous. Et je vais commencer tout de suite le tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances qui avez choisi la petite pyramide en améthyste? En commençant par aller voir quelle est la leçon que vous pouvez tirer de votre hiver? Des 3 derniers mois qu'on vient de vivre. Oh, on vous parle du 2 de coupe. Avez-vous rencontré votre âme sœur ou quelqu'un de super important dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, amical, mais quelqu'un où ça va super bien, il y a beaucoup d'harmonie pour moi avec le 2 de coupe. C'est comme un âme sœur, il y a une possibilité que ce soit un âme sœur. Donc oui, beaucoup d'harmonie, beaucoup de partage, parce qu'on a la même philosophie de la vie, on voit les choses vraiment de la même façon. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de points communs, de connivence. On se comprend même du premier regard. Et c'est comme si cette personne-là vous avait aidé à sortir d'une situation dans laquelle vous étiez un peu embourbé. Parce que le 10 d'épée nous montre que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation ou avec quelqu'un et que vous êtes arrivé à la fin de cette relation ou de cette situation-là, peu importe toute l'énergie que vous avez mis, c'est quelque chose qui se termine dans votre vie. C'est comme si vous aviez décidé de suivre votre intuition, votre petite voix intérieure pour que les choses avancent d'une façon plus agréable. Parce qu'ici, c'est comme si vous vouliez sauver les meubles, mais qu'il n'y avait plus rien à sauver. On va aller voir plus loin. On a le fou ici. Ça fait partie de ce que vous devriez laisser derrière vous. Le fou, souvent, quand il se présente, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous insatisfait, qui brime notre liberté. Donc, vous devez vous mettre dans l'action pour laisser quelque chose derrière vous. Selon moi, ici, la situation ou la personne pour laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie. Il est possible que cette personne qui représente le 2 de coupe ou qui arrive dans votre vie va vous y aider. Peut-être à vous faire voir des choses que vous n'arrivez pas à voir à ce moment-là, pour que vous puissiez retrouver votre liberté, votre joie, plus d'optimisme, et de quitter, d'accepter que ce soit terminé, cette situation-là, mais ça va vous amener une opportunité, quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous, de très passionnant, qui va vous donner l'envie, le désir d'avancer et de sortir de la tristesse possiblement provoquée par le 10 d'épée, d'avoir mis autant d'énergie, de tout ce qui était humainement possible de faire, pour vous rendre compte que ça donne plus rien, que vous êtes arrivé au bout, puis la seule solution qui vous reste, c'est de quitter pour retrouver votre liberté et créer cette ouverture vers quelque chose de passionnant, de nouveau,
Parce qu'en même temps, avec l'as de bâton, on vous dit que vous avez tout. Tout est à votre portée pour réussir, pour réaliser vos rêves. Oui, vous allez peut-être perdre certaines choses. Ici, le 5 de coupe me parle de regrets, de déception, de tristesse. Il y a comme une forme de deuil dans le 5 de coupe. Ça implique de perdre, hein, parce qu'ici, vous mettez fin à quelque chose. Donc, c'est une perte, mais c'est une perte qui va vous permettre, à partir de ce qui va vous rester, d'avancer de plus belle façon. On va aller voir vos défis. Il y a d'autres choses dans votre vie qui méritent d'être poursuivies. Le 9 de bâton nous parle que, encore une fois, vous avez beaucoup bataillé pour quelque chose, pour arriver au point final, au but, à votre objectif, que vous pensez que vous avez peut-être plus de force, plus d'énergie, mais il vous en reste encore. Ne vous inquiétez pas, il vous en reste encore. Et le 9 de bâton, ben, il nous annonce que vous êtes tout bientôt à arriver à votre but, à arriver à votre réussite. N'abandonnez surtout pas, parce que vous allez à récolter beaucoup plus que ce que vous pensez avec la reine de denier. Retrouvez votre confiance en vous, avancez peut-être plus vers l'essentiel, départissez-vous peut-être de ce qui est superficiel, ce qui n'a pas vraiment tant d'importance pour arriver à votre but, parce que c'est de cette façon-là que vous allez réussir, parce que vous en allez vers un triomphe. Plus de prospérité financière en vous alignant à vous-même, à vos pensées, à ce que vous dites, à ce que vous faites, en lien avec votre cœur, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, mais n'abandonnez pas. Il y a une situation qui va aboutir à ce que vous désirez, à plus de prospérité, à plus de confiance en vous, à un meilleur confort dans votre vie. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours de ce printemps? Avec la reine de coupe, de vous ouvrir à votre sensibilité, de vous ouvrir à votre intuition, à ne pas vous juger, ni vous-même, ni les autres, puis être plutôt dans l'accueil, la douceur, la compréhension, la compassion, l'ouverture du cœur, en vous laissant, hein, de toute façon, immerger par vos sentiments et vos émotions, en les analysant, d'où elles viennent, qu'est-ce qu'elles vous apportent. Ça va vous permettre de mieux vous connaître et automatiquement aussi mieux connaître les gens autour de vous. Encore une fois, vous vous en allez vers une réussite, un succès. Vous allez pouvoir briller, vous allez être en harmonie. La vie va devenir beaucoup plus légère. Vous allez sortir de quelque chose qui vous stresse parce que vous avez décidé de tourner le dos à la nature de ce stress, de quelque chose qui vous inquiète, qui vous dévalorise, qui vous piétine peut-être même. Et à partir de là, vous allez trouver votre guérison. Vous allez être capable de retrouver votre équilibre et d'avancer vers le beau, vers l'harmonie, avec plus de légèreté, beaucoup plus de calme, de tranquillité. Parce qu'effectivement, on le redit ici, vous en allez vers un succès. Hein, parce que déjà, le soleil, c'est un succès, c'est une réussite, un accomplissement. On est fier de soi, on est plus en harmonie possiblement aussi avec soi-même. Et on reconnaît vos dons, vos talents, de toutes vos capacités. Ayez de la reconnaissance pour de la gratitude pour cette victoire. Une petite carte conseil pour vous, les balances, qui avancez vers une belle victoire, une belle réussite. On vous parle de la regrettable injustice. Même si cela semble douloureux, il n'y a pas de perfection en ce monde, mis à part la parfaite imperfection de chacun et chacune. En acceptant profondément cette réalité,
vous vous offrez une guérison. Le chemin d'acceptation passe par l'idée que l'âme est venue expérimenter de multiples situations. La guérison de l'âme, vous l'avez ici avec la tempérance. L'injustice révélée est finalement un défi pour parvenir au pardon de soi et envers les autres. Apprenez à être compatissant envers vous-même, à vous accepter avec toutes vos facettes et de voir les défis de la vie comme un apprentissage pour vous permettre d'évoluer, de grandir, d'être plus dans votre intégrité, souverain et souveraine de votre vie. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Les balances, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les balances qui avaient choisi la petite tortue avec un colimaçon, avec un coquillage, oui, en guise de carapace. Donc, on va commencer sans plus tarder à aller voir qu'est-ce que le printemps vous réserve, les balances du groupe 2, en allant voir en premier lieu quelles leçons vous pouvez tirer de votre hiver. On vous parle de laisser tomber tout ce qui est obsolète, tout ce qui est mort, tout ce qui vous encombre l'esprit, puis ça peut passer autant par de faire un nettoyage dans la maison, à l'extérieur de la maison, pourquoi pas, le printemps arrive, de nettoyer un peu comme de faire le nettoyage du jardin pour que les pousses puissent mieux respirer et pousser de la meilleure façon, peut-être en vous adonnant, parce que c'est un cycle aussi, ici, qui se termine avec la mort, effectivement, le cycle de l'hiver qui se termine, puis on se dirige vers le printemps, donc il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Peut-être pour certains, vous avez envie de changer de métier. C'est possible, d'activité professionnelle, d'aller chercher des connaissances, de pratiquer de plus en plus pour vous perfectionner, vous spécialiser, de mettre beaucoup d'attention aux détails, d'être minutieux, en restant calme, en restant zen, en ayant confiance en vous, en étant bienveillant envers vous, compatissant, et en sachant que ben ça donne rien d'avoir les baguettes en l'air, d'être frustré, d'être en colère, ou même découragé, de rester dans votre calme, dans votre zénitude, la maîtrise de votre moi intérieur, parce que le calme est beaucoup plus bénéfique, de ne pas mettre en fait d'huile sur le feu, de ne pas rugir pour rien, mais de rester calme. C'est admirable, Et ça permet bien souvent de mieux résoudre nos problématiques. C'est comme si on vous disait aussi d'être minutieux, de faire attention, d'être vigilant pour rester maître de vous-même. Pour pas justement avoir les baguettes en l'air et peut-être regretter certaines décisions ou même paroles. Mais en même temps, de laisser ce qui est derrière, ce qui est mort derrière vous, regarder en avant et d'avancer. Ce que vous devriez laisser derrière vous. On a l'impératrice. Laissez derrière vous le manque de confiance, la peur de ne pas réussir. Peut-être de prendre davantage le temps de laisser grandir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie d'exprimer, vers quoi vous avez envie de vous diriger. L'impératrice, c'est quand même la fertilité, la croissance, l'abondance. Suite à un temps de réflexion. Parce qu'ici, vous avez bataillé pour quelque chose qui arrive à sa fin, en fait, que vous allez réussir à obtenir ce que vous attendiez de cette bataille. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, vous êtes tout prêt. Et ça va vous permettre de récolter
de l'équilibre entre le don de soi et celui d'accepter l'aide des autres. Entre le donner, en fait, et le recevoir. Peu importe dans quel domaine de votre vie. Vous arrivez à votre récolte équitable, équilibrée pour vous. D'avoir la capacité d'être généreux, de partager, et que de toute façon, en sachant que ce que vous donnez, que ce soit financier, que ce soit votre avis, que ce soit de rendre service à quelqu'un, mais ce que vous donnez va vous revenir au centuple. Surtout si vous le donnez avec le cœur, sans attente, pour le plaisir de donner. Vous êtes tout près d'arriver à avoir cette capacité de générosité, de retrouver l'équilibre dans votre vie. Les défis du printemps, d'accepter les changements, parce qu'effectivement, il y a une saison qui se termine, on s'en va vers une nouvelle, un peu comme la carte de la mort ici, de laisser le mouvement, accueillir le mouvement, le changement qui arrive dans votre vie. En toute honnêteté, en vous appuyant sur la vérité des choses, que c'est immuable, que la vie en soi, elle est impermanence, comme le cycle des saisons. Mais il y a l'univers qui est avec vous pour actionner aussi cette roue de changement, pour vous apporter de plus en plus de clarté par rapport à ce que vous voulez. Parce qu'ici aussi, on a le cavalier de coupe qui est à la recherche d'idéal, soit d'un idéal au niveau amoureux ou de votre idéal, de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Donc, un changement qui fait en sorte que vous avez la capacité de prendre des décisions, même si elles sont difficiles, en toute honnêteté, en étant juste pour vous et pour les autres, mais en poursuivant aussi votre idéal de ce que vous voulez. Ça vous apporte une clarté d'esprit. Le changement de saison, peut-être d'avoir plus de luminosité, de soleil dans une journée, plus d'heures de luminosité, effectivement. Ben ça j'ai le sentiment que ça vous réénergise et que ça vous donne le goût vraiment d'avancer. Puis ça vous rend les idées beaucoup plus claires, plus lumineuses. Parce qu'ici, on voit que vous avez de la difficulté à prendre une décision. Heureusement, l'énergie du roi d'épée va vous permettre d'avoir une clarté d'esprit sur quelque chose, sur une bataille, sur une décision à prendre, un choix à faire, un choix contraire. C'est comme une bataille pour vous de saisir et de prendre la bonne décision. C'est une bataille, bien sûr, qui vous ennuie, qui vous attriste, qui vous apporte la déception. Mais prenez le temps de vous arrêter, de bien observer. C'est d'ailleurs ce que vous faites ici, vous vous êtes arrêté, mais en quelque part, vous avez besoin de prendre une décision, malgré la contrariété qui est en vous. Malgré la déception, j'ai le sentiment que les choix qui sont face à vous, c'est comme des non-choix. Vous aimeriez avoir un autre choix, mieux que ce qui s'offre à vous, mais pourtant, vous devez user de toute votre logique, des connaissances que vous avez à votre disposition ou des informations que vous avez à votre disposition pour faire l'un des deux choix. Parce que si vous ne choisissez pas, vous allez rester exactement au même endroit. Les choses ne pourront pas évoluer, les choses ne pourront pas avancer, alors que dans le fond, vous souhaitez qu'il y ait un changement bénéfique dans votre vie. Et pour ça, avancez vers votre idéal amoureux ou selon ce que vous désirez manifester au courant du printemps. Parce que la vie vous envoie une opportunité concrète à réaliser dans la matière. Mais c'est à vous de prendre le temps de voir à partir de ce que vous avez,
dans votre vie, de quelle façon est-ce que vous pouvez vous diriger vers une croissance plus grande en étant persévérant, loyal envers vous-même, de trouver les meilleures méthodes pour avancer et concrétiser ce cadeau de l'univers. C'est comme la première pierre à l'édifice. Ensuite, ça va dépendre de vous, la réussite, parce que ça va dépendre de l'énergie que vous allez y mettre, de l'entretenir, de le nourrir au jour le jour. On va aller voir une carte conseil pour vous, les balances. On vous parle du cercle de sororité. Une ronde entre femmes s'invite à vous, ce besoin de partager, de donner et de recevoir, d'être comprise, d'être écoutée, d'être totalement accueillie est plus fort que tout. D'ailleurs, on avait la carte du donner et recevoir. Proposez aux femmes de votre lignée, à vos amis, aux autres femmes du monde, de tisser des liens purs et humbles entre vos matrices féminines. On vous invite à former un cercle de sororité, de partage avec les femmes qu'il y a autour de vous. C'est comme si vous en aviez un besoin. Vous avez envie de vous battre pour ce cercle de femmes. En fait, elles s'invitent à vous. Ce cercle de femmes s'invite à vous. Et vous êtes prête à vous battre pour ce cercle de générosité, d'abondance, de compréhension, d'ouverture et de tisser des liens avec toutes ces femmes, comme si vous aviez un projet d'unir des femmes pour avancer dans le monde. Parce que vous avez besoin de partager, d'être généreuse de toutes les façons possibles. Possiblement pour aller chercher aussi, pour vous combler, vous, en toute humilité, là, comme pour remplir un vide, parce qu'on parle d'ennui ici. Et ici, on a la bataille. Et peut-être que vous ne savez pas trop comment faire à ce moment-ci, mais regardez à partir de tous vos dons, de tous vos talents, en réfléchissant bien, parce que vous allez pouvoir le concrétiser. Ça fait partie de votre idéal, ce cercle de femmes. D'encourager les femmes, peut-être de leur apporter un certain éveil, de la bienveillance, de la compassion, des encouragements, de nourrir la femme en général dans le monde entier, peu importe leur couleur, leur culture, leur pays de naissance, de faire une unité, un cercle de sororité avec toutes ces femmes. Ben, wow, ça semble être un projet extraordinaire, les balances qui avaient choisi le deuxième tirage. Bien sûr que je vous souhaite d'y parvenir en tant que femme. Ben, je serais tout disposée à faire partie de cette communauté si vous décidez de le créer, ce cercle d'amour féminin. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances qui avaient choisi la tortue. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt. Rebonjour les balances qui avaient choisi le petit quartz en cœur rose que je vais mettre de côté pour vous. Et on va aller voir ensemble tout de suite. Je commence le tirage. Après tout, il y a eu une intro. On va commencer par aller voir quelles leçons vous pouvez tirer de ce que vous avez vécu durant cet hiver. D'avancer. De ne pas avoir peur d'avancer pour votre intégrité, pour votre vérité, pour ce en quoi vous croyez. D'être curieux, objectif. De ne pas laisser vos émotions, vos peurs, vos inquiétudes vous empêcher d'avancer vers vos envies.
avec détermination, oui, en suivant ce qui vibre à l'intérieur de vous, avec la grande prêtresse qui parle de créativité, d'abondance, d'évoluer, de grandir, d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, de qui vous êtes, parce que vous en allez vers une superbe belle réussite avec ce roi de denier. Tout vous réussit, tout peut prendre de l'expansion dans tous les domaines de votre vie, parce que vous avancez pour la vérité. Le cavalier d'épée est en quête de vérité, d'authenticité, d'intégrité. Donc, ayez pas peur de l'exprimer. C'est ce qui va vous réussir. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? J'ai deux cartes qui ont voulu venir. J'ai la reine de coupe et j'ai le roi d'épée. En fait, de retrouver toute votre confiance. On a déjà 4 personnages ici, 2 reines, 2 rois. De vous ouvrir davantage à ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, à vos émotions, à vos envies. Ben pour mieux apprendre à vous connaître, déjà en sondant votre intériorité, en suivant votre intuition, soyez compréhensif envers vous-même, ayez de la compassion, de l'empathie pour rester calme, bienveillant, en ne vous jugeant pas. C'est comme s'il y avait un besoin de faire un amalgame entre vos émotions, votre cœur, votre intuition, votre âme et votre mental. Qu'à partir, oui, de ce que vous vibrez, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, et là, oui, d'établir peut-être des stratégies, des façons de faire, d'établir des méthodes, mais tout en avançant pour ce en quoi vous croyez, pour votre vérité, en toute honnêteté, parce que vous êtes déjà en quête de vérité et d'honnêteté, et la vie vous y guide. Elle vous guide aussi pour vous sortir d'une situation pour laquelle vous avez beaucoup bataillé. Ben, peut-être que votre cœur et votre logique vous l'insufflent, hein, qu'ici, il y a une situation ou une personne, un événement pour lequel vous avez beaucoup bataillé, vous avez mis beaucoup d'énergie pour faire en sorte que ça fonctionne, mais vous avez pas le choix là, de constater que vous êtes allé au bout de tout ce que vous pouviez donner. Et que la solution, c'est de lâcher, de laisser, d'abandonner et de vous diriger vers autre chose. Les défis du printemps, j'ai 2 cartes qui ont voulu venir ensemble encore. J'ai la roue de fortune et j'ai maintenant la reine d'épée. OK. Vous êtes beaucoup dans le mental. Mais il y a un changement qui est dans la logique aussi, dans votre honnêteté. C'est très important, on dirait, pour vous, au cours du printemps, d'être dans votre vérité, mais d'être très intègre, très honnête. Et la vie se met avec vous. Elle vous guide, l'univers vous guide pour que ce changement opère, que vous allez avoir beaucoup de discernement, vous allez voir les choses venir et ça va vous donner la capacité, bien sûr, en plus en ayant le roi, de couper, de trancher, de prendre des décisions, même si elles sont difficiles. Peut-être dans un premier temps, avec l'énergie de la reine d'épée, de rassembler toutes les informations qui sont à votre disposition, d'en faire une analyse, une synthèse, et tout ça va faire une clarté d'esprit vous permettant de prendre des décisions justes, équitables, autant pour vous que pour votre environnement, des gens qui sont autour de vous. Et de vous ouvrir à la nouveauté. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, de concret que vous allez pouvoir réaliser dans la matière. Il y a comme quelque chose qui est en préparation. On a l'impératrice d'ailleurs. Une opportunité matérielle en vous attardant avec minutie aux détails, à bien planifier puis à rester persévérant, persévérante
sans laisser vos doutes, vos inquiétudes, vos pensées limitantes, vos croyances limitantes vous empêcher d'apporter une transformation à votre printemps. Parce qu'il y a quelque chose à laisser derrière, d'autant plus qu'on avait le 10 d'épée qui va vous quitter. Parce que l'univers vous quitte avec un jumelage de votre cœur et de votre logique pour y parvenir, puis ensuite créer un changement bénéfique pour vous. Parce que c'est juste, on a encore la vérité, l'intégrité avec la justice. Peut-être certains d'entre vous êtes dans l'attente d'une décision, soit de hautes instances administratives ou juridiques, si ça vous parle. Mais il y a tellement de vérité ici, et avec la justice, les choses vont aller en faveur de la vérité. Et cette nouvelle opportunité que vous pouvez concrétiser va vous permettre de quitter vos pensées limitantes. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous revitalise et qui vous revalorise aussi. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous épanouir au cours du printemps? Effectivement, d'aller voir à l'intérieur de vous, même les parties que vous aimez le moins. Il y a un peu de stress, il y a un peu d'inquiétude dans la lune, parce que oui, la lune, elle n'éclaire pas aussi clairement que le soleil, j'ai envie de dire. Parfois, elle crée des ombres qui nous fait vivre de l'inquiétude, des doutes. Mais on vous invite à aller voir en profondeur ces inquiétudes, ces doutes, pour mieux les comprendre, de voir d'où ils viennent. Quelles sont les raisons de ces inquiétudes, de ces doutes? Hein? Bien souvent, ça provient de l'éducation qu'on a reçue. Mais est-ce que ça fait encore sens avec vous? Ou si vous pourriez faire le deuil de quelques-unes, vous départir de quelques-unes pour cesser de laisser votre hamster de stress, d'inquiétude, de doute, de peur, d'incertitude, de le faire cesser de tourner dans votre tête, de voir les choses sous un meilleur jour. Parce que là, vous bataillez avec vous-même. Mais d'aller chercher à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, même les parties que vous aimez moins de vous, va vous permettre d'affronter ces inquiétudes-là de meilleure façon. Et de revenir dans votre juste, votre vérité, en ne vous censurant pas, en vous acceptant tel que vous êtes. Ça va vous apporter une meilleure, bien sûr, une meilleure compréhension de qui vous êtes réellement et une transformation majeure pour le reste de votre vie. Mais ensuite, vous allez continuer à évoluer. Je ne vous dis pas que vous n'aurez plus jamais de peur, de doute, d'inquiétude, sauf que vous allez être beaucoup mieux outillé pour y faire face en osant aller les analyser, de voir d'où elles proviennent, pourquoi elles sont là et est-ce qu'elles sont fondées ou pas. La petite carte conseil, faites confiance à votre intuition. J'adore. C'est sûr qu'en prenant le temps d'aller vous sonder, de prendre le temps de vous connaître, de regarder même les facettes de votre personnalité que vous aimez moins, ça va activer votre intuition. Et c'est votre âme qui va vous divulguer des messages. Voyez-vous, votre âme souhaite communiquer avec vous par le biais de vos ressentis, de vos capacités intuitives. Pour entendre ces messages, accueillez vos énergies de pure conscience, vos perceptions subtiles et vos corps spirituels. Vous êtes une âme divine, incarnée, qui est venue s'incarner dans un corps de chair pour expérimenter, pour vous nourrir, pour grandir, pour évoluer.
Et votre âme, votre intuition, ben c'est votre meilleur guide, c'est votre meilleure boussole. Mais il y a quelque chose que vous avez à vraiment, pour moi, à aller voir dans vos parties que vous aimez le moins, des mauvaises tendances, des mauvaises habitudes, qui vous tapent probablement ses nerfs, même vous-même. Mais de prendre le temps d'aller les regarder, de les approfondir, de voir d'où elles viennent, comment vous pouvez les changer, si c'est ce que vous souhaitez. Et votre âme va vous guider. Faites confiance à votre intuition, vous allez vous débarrasser d'un poids, de peur, d'inquiétude, de ressasser toujours les mêmes choses et ça vous fait tourner en rond plutôt que d'avancer et ça nourrit votre inquiétude plutôt que de nourrir ce qui va bien, ce que vous aimez de vous aussi. Parce que vous en avez des capacités pour grandir, ça c'est certain. Vous êtes... hein? Puis pour voir aussi les opportunités concrètes qui arrivent vers vous, de les préparer avec minutie, avec détail. Peut-être est-ce que vous négligez parfois de prendre le temps de voir de quelle façon vous allez vous expandre. Quand vous allez trop vite, ben c'est peut-être là que l'angoisse embarque, la peur, l'inquiétude de ne pas y arriver. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances qui aviez choisi le cœur en quartz rose. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.